Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je souhaiterais partager sur 1 Corinthiens 8, verset 2 et 1 Corinthiens 8, verset 3. Je lis la parole de Dieu pour le verset 2. Et si quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien encore comme il devait connaître. Amen. Je voudrais commencer par dire que notre intelligence peut quelquefois se démarquer des autres. Voilà. Devant telle ou telle activité, devant telle ou telle situation, on peut réagir de manière plus brillante que les autres. Et la réussite à telle ou telle activité nous amène la reconnaissance forcément des hommes, mais malheureusement pas de Dieu. Dieu, en effet, peut être absent de ce succès parce qu'on ne lui a pas rendu la gloire. Il y a tellement de situations où on a été adulé par les autres, où vraiment ils ont dit « Ah, mais tiens, oh, tes résultats, ta performance, elle est vraiment spéciale, elle est vraiment, c'est du jamais vu, tu es trop réactif, tu es percutant, etc. » Dieu est absent de ce succès. Combien de fois tu ne t'es pas trouvé apprécié en toutes circonstances parce que tu as manifesté la connaissance, parce que tu maîtrises tel secteur, tu es tout le temps adulé, on reconnaît tes performances. Mais à qui appartient cette connaissance que tu as manifestée? Est-ce que cette connaissance, elle est venue toute seule? Est-ce que tu es spécial pour autant? Est-ce que tu es plus spécial que ton voisin, ton collègue de travail, le membre de ta famille? Non. Je te dis tout de suite non parce que tout est grâce. Et quand tu réalises que tout est grâce, tu ne peux pas, lorsqu'on te complimente, lorsqu'on reconnaît ta performance, tu ne peux pas ne pas rendre la gloire à Dieu. En plus, cette connaissance que tu penses grande, que tu penses arriver à maturité par rapport au secteur où tu es, ce n'est qu'un grain de sable en fait. Si tu regardes bien, ce n'est qu'un grain de sable devant celui qui est lui-même la connaissance et c'est ton Créateur. Tu n'as aucune valeur ajoutée. À ne pas, lorsqu'on te fait un compliment, à ne pas dire « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Tu n'as aucune valeur ajoutée à te taire. Parce que moins tu reconnais que c'est Dieu qui t'a permis de faire ce prodige, moins tu vas perdurer dans cette connaissance. Alors, allons plus loin avec le verset 3. On est toujours sur 1 Corinthiens 8. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là même est connu de lui. Il ne faut pas rechercher la reconnaissance des hommes. Cette reconnaissance des hommes-là, elle conduit à l'orgueil. Ça ne t'arrange pas d'être orgueilleux. Ça ne t'arrange pas d'être reconnu par les hommes en tant que seulement quelqu'un qui connaît, mais plutôt quelqu'un qui connaît grâce à Dieu. Il faut pouvoir mettre en avant, il faut pouvoir être assumer ta chrétienté, même au travers des compliments qu'on te fait. Tu dois pouvoir dire « Ah, merci, c'est grâce à Dieu. » C'est tout. C'est pas difficile. C'est pas difficile de glisser Dieu dans ta réaction. Aujourd'hui, je voudrais t'amener à faire un examen de conscience, à te poser plein de questions sur ta manière de réagir quand tu es adulé, quand on reconnaît que tu bosses bien, on reconnaît que tu as des performances. Passe un peu en revue tous tes succès là, tous tes succès que tu as eus, il faut les passer en revue. Et puis, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai rendu gloire à Dieu pour ces succès? Est-ce que j'ai dit merci? Ça, c'est pas évident. Tu peux te retrouver du jour au lendemain sans
sans cette connaissance, tu peux rétrograder. Quand on dit rétrograder, c'est pas seulement quand on est chrétien, c'est pas dans la foi seulement. Tu peux rétrograder au niveau de ta connaissance. Cette maturité qui te permet de performer devant les situations, ben, elle va péricliter si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas les bons choix, si tu ne te donnes pas les meilleures valeurs ajoutées, elle va péricliter. Et aujourd'hui, je voudrais tirer ta sonnette d'alarme. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'habitude, quand on te complimente, quand on reconnaît tes performances, tes, entre parenthèses, entre griffes, exploits, prodiges, si tu n'as pas l'habitude de dire que c'est grâce à Dieu, d'ouvrir ta bouche pour dire « Ah merci, c'est grâce à Dieu », je te dis que c'est très dangereux, c'est une zone rouge, c'est une zone, il ne faut pas rester là. Rapidement, corrige-toi, rapidement, rends la gloire à Dieu parce que tu seras surpris du jour au lendemain quand ta maturité ne sera plus une maturité, mais sera plutôt la connaissance d'un bébé, d'un enfant. Voilà. Donc, il est mieux de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies et que les autres reconnaissent que de ne rien dire et puis de perdre ses acquis là. De perdre ses acquis. Et en plus, Dieu te connaît quand tu le remercies. Ça veut dire qu'il sait que, mon fils, ma fille là, elle m'a dit merci. Elle est arrivée à la maturité humaine de ce qu'elle fait. Et malgré ça, quels que soient les retours positifs qu'elle a des autres, elle me rend gloire. Bon, je vais lui ajouter un petit grain de sable encore de cette maturité. Et puis tu vas performer et performer et performer. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais te dire. N'oublie pas de rechercher plutôt la reconnaissance à Dieu. De rechercher plutôt le remerciement devant les compliments qu'on te fait ici-bas. Comme ça, tu te sécurises. Tu es dans une zone où Dieu sait que mon enfant là, je la connais. Donc, je peux continuer à pourvoir à sa performance. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie jamais que Jésus t'aime. N'oublie jamais que Jésus est le centre de ta vie. Et que tu ne peux pas le mettre à côté de tes performances. Tu ne peux pas le mettre à côté de tes résultats parce que c'est dangereux pour toi. Alléluia. Amen.